Hello les petits lutins, c'est la fée Ornatine. Alors aujourd'hui, on va parler de la magnifique huile de noyau d'abricot et de ses bienfaits pour la peau. Alors pour ceux qui me connaissent, passez l'intro. Pour les autres, je suis Nathalie, je fais des soins énergétiques et je fais des massages, donc du drainage lymphatique Vaudaire destiné à faire circuler cette lymphe qui va nettoyer le corps. On doit la faire circuler au quotidien et je vais insister de plus en plus là-dessus. Donc je fais ce fameux drainage lymphatique Vaudaire, qui est un massage très doux. Et je fais aussi du massage facial japonais Kobido, destiné à lisser la ride, à remodeler, à libérer, à détendre les tissus. J'aime beaucoup ce massage, vraiment. Et j'ai une gamme de produits bio et naturels que je distribue sur mon site et sous ma marque, ornati.fr. Donc on a du bicarbonate, de l'ortie, du rassoul, des eaux florales, des huiles végétales, du savon et d'autres petites choses. Voilà, je vous remercie encore et toujours pour vos commandes et j'ai aussi maintenant sur mon site des brosses pour le brossage à sec de la peau, une grande brosse pour le corps et une petite brosse pour le visage. Voilà, donc on va parler de cette huile de noyau d'abricot qui est donc dans ma gamme. J'ai deux huiles dans ma gamme, olive et abricot. Ce sont mes deux huiles préférées et tout naturellement, elles sont justement rentrées dans les produits qui sont sur mon site. C'est les deux huiles que j'utilise principalement à la salle de bain et surtout l'huile végétale est mon produit cosmétique par excellence. C'est celui que j'utilise principalement avec les eaux florales. Donc cette huile de noyau d'abricot, je l'aime beaucoup, vraiment. Il faut savoir que c'est une huile qui est utilisée depuis des millénaires. Elle trouve son origine en Asie du Nord et dans la région de l'Himalaya. Donc au niveau de la Chine, de l'Inde, du Tibet, elle est vraiment utilisée depuis des millénaires pour ses propriétés nutritionnelles et thérapeutiques. On l'utilise beaucoup en médecine traditionnelle chinoise et en médecine ayurvédique. Donc voilà, c'est pas de découvrir l'huile de noyau d'abricot pour ses bienfaits. Moi, je vais vous parler essentiellement de ses bienfaits pour la peau, mais sachez qu'elle a d'autres propriétés aussi qui sont utilisées depuis longtemps. Ensuite, elle s'est répandue au niveau de l'Europe et dans d'autres régions du monde. Et aujourd'hui, cette huile est vraiment prisée, appréciée. C'est une huile très douce, très nourrissante, très utilisée. Donc moi, j'ai une huile turque. Il faut savoir que malheureusement, j'aurais adoré avoir une huile de noyau d'abricot française, mais on n'en trouve plus. Ou s'il y a une poignée de personnes qui en font, elle est vendue à des prix vraiment trop élevés. Mais je m'étais intéressée au sujet, j'avais beaucoup cherché et je n'ai pas trouvé de producteur français vraiment d'huile de noyau d'abricot. Ensuite, il faut savoir que l'abricot en France, tout comme la cerise d'ailleurs, c'est malheureusement un fruit qui à terme va disparaître parce que eh bien trop peu rentable, trop sujet aux maladies. Enfin moi, pour être née dans le sud et y habiter aujourd'hui, je peux vous dire qu'on mange beaucoup moins d'abricots et de cerises qu'avant. Pourtant, je suis dans le Vaucluse, au cœur du maraîchage français. Et pourtant, oui, ce sont deux fruits qui vont disparaître. Du coup, le noyau d'abricot, on n'en trouve plus tellement. Et on n'a pas d'huile de noyau d'abricot en France. Donc voilà, la mienne est turque, elle est bio. C'est une très belle huile. Je travaille avec un fournisseur qui fournit vraiment des huiles de qualité. Et aujourd'hui, eh bien, on s'est aperçu que les huiles végétales, c'était quand même pas si mal par rapport aux huiles minérales issues du pétrole. Donc voilà, on redécouvre à nouveau les huiles végétales pour la peau et c'est génial. D'où cet engouement pour cette huile de noyau d'abricot et vraiment c'est justifié, c'est très bien. Donc cette huile de noyau d'abricot, elle va être nourrissante, hydratante, elle est très riche en acides gras évidemment. Elle contient des oméga 6 et des oméga 9. Elle contient aussi de la vitamine A, de la vitamine E ces vitamines vont nourrir en profondeur la peau. C'est une huile qui est très hydratante. Elle ne laisse pas de film gras sur la peau, c'est pour ça qu'elle est intéressante. Vraiment, elle est non comédogène, elle est bénéfique pour les peaux qui sont un petit peu irritées, sensibles. Donc si vous avez la peau ultra sensible, ultra réactive, si vous avez des eczémas, des choses comme ça, n'hésitez pas à utiliser l'huile d'abricot qui est très calmante. Elle va donner un petit côté allé, c'est peut-être un grand mot, mais cette couleur justement, sa couleur abricot, va donner un joli teint, va donner un teint qui est plus uniforme,
Voilà, j'aime bien ce côté un petit peu orange qu'elle peut donner, ce côté bonne mine. Voilà, elle donne un côté bonne mine, elle éclaire le teint. J'aime bien ce petit côté-là avec l'huile de noyau d'abricot. Elle va protéger la barrière cutanée, elle va protéger du vieillissement, hein, des radicaux libres. C'est vraiment une huile très intéressante, réputée aussi pour atténuer les taches, les cicatrices. Voilà, c'est vraiment une belle huile qui va nourrir en profondeur la peau, maintenir une belle élasticité. Vraiment, testez-la, c'est une très belle huile. Donc, quand vous choisissez une huile de noyau d'abricot, tout comme une autre huile d'ailleurs végétale, soyez vigilant quant à sa qualité. Privilégiez des huiles de première pression à froid, des huiles qui vont être chauffées, eh bien, l'huile va avoir ses propriétés bien sûr dénaturées. Vous aurez moins de principes actifs dans une huile qui a été chauffée que dans une pression à froid. Privilégiez le label bio, ça garantit quand même au niveau de la production, de la récolte, de la transformation, beaucoup moins, si ce n'est pas d'engrais ou de pesticides chimiques. Vous voyez, privilégiez des beaux produits. Évidemment, il ne faut pas qu'il y ait d'additifs, de conservateurs, de parfums dans votre huile, il faut qu'elle soit pure. Voilà, soyez vigilants quant à la qualité si vous voulez obtenir des résultats avec l'huile de noyau d'abricot. Mais testez-la, vous allez vraiment adorer cette huile. Donc moi, pour l'utilisation à la salle de bain, on va parler de ça maintenant. Donc cette huile, elle va avoir plusieurs fonctions, donc on peut l'utiliser telle qu'elle sur la peau. Donc moi, je privilégie l'utilisation simple, et je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis encore, après la toilette, vaporisation d'eau florale sur le visage. Hein, donc moi là j'ai ma rose parce que je l'adore. Et ensuite, huile de noyau d'abricot. Donc soit vous mettez quelques gouttes comme ça sur le visage et vous massez votre visage, soit vous mettez quelques gouttes dans la main, alors 4, 5, 6 gouttes suffisent hein, pour le visage et le cou. Vous chauffez votre huile dans la main et vous la passez sur votre visage et vous faites votre massage. Donc sur la peau humide va être un conducteur pour votre huile. L'huile passée sur une peau sèche ne va pas hydrater, va laisser un film gras. Retenez cette règle d'or vraiment de passer une huile sur une peau humide. Et après, donc, vous allez masser votre visage. Ça, c'est la façon la plus simple d'utiliser l'huile. Moi, je l'utilise comme ça en crème, enfin en mode crème, quoi, au quotidien, après ma vaporisation d'eau florale et sur le visage. Je l'utilise plutôt le matin pour avoir ce petit côté, comme je vous l'ai dit, bonne mine. Ensuite, on l'intègre à des baumes, à des crèmes, on fait ce qu'on veut, hein, encore une fois. Vous pouvez l'utiliser en gommage. Donc, vous voyez, par exemple, là, j'ai dilué environ 1 à 2 cuillères à soupe maximum de bicarbonate. À ce propos, vous pouvez télécharger le guide sur les 5 gages de qualité d'un bon bicarbonate. Quand on l'utilise pour la cosmétique, pour les soins ou pour la santé, c'est hyper important. Donc là, j'ai dilué un peu de bicarbonate avec de l'eau ou avec de l'eau florale, comme vous voulez. Donc, vous ne mettez pas trop d'eau pour faire de la soupe, vous faites une espèce de crème comme ça. Et à ce gommage très simple mais ultra efficace, vous allez rajouter quelques gouttes d'huile d'abricot. Et là, ça vous fait un gommage, vous allez adorer. Vous gommez le visage, vous pouvez faire une quantité plus importante pour gommer aussi visage et corps. N'hésitez pas à faire ce gommage une fois par semaine sans problème, agrémenté d'un peu d'huile comme ça végétale, d'huile de noyau d'abricot. Vous allez voir à quel point votre peau, elle est douce, elle est incroyable. Vous voyez, vous prélevez un petit peu et vous gommez comme ça votre visage. Là, je ne vais pas en mettre partout pour finir la vidéo. Mais voilà, vous vous gommez comme ça, vous vous rincez, très équilibrant, très nettoyant. Vous allez adorer la sensation après avoir fait ce gommage. Avec cette huile d'abricot, vous pouvez faire aussi une huile de massage hein, à passer pareil après votre douche sur une peau pas sèche, enfin vous essuyez normalement et vous passez votre huile sur votre peau encore humide. Donc là, vous allez mettre, pour faire une huile de massage, une bonne quantité pour le corps, vous allez mettre 50 ml d'huile de noyau d'abricot, vous allez mettre 20 ml d'huile de noix de coco et 8 à 10 gouttes d'huile essentielle de géranium, par exemple. Et vous allez vous masser comme ça de la tête aux pieds ou masser votre partenaire, vos enfants ou autres.
Voilà, masser comme ça vous fait une huile corporelle. Moi, je l'utilise pour le Cobido, c'est l'abricot que j'utilise hein, pour le visage. Au début, je mettais des gouttes d'huile essentielle de géranium rosa. Et par rapport aux allergies ou aux réactions qu'on peut avoir, on connaît pas toujours, on ne sait pas toujours si les personnes vont être allergiques ou intolérantes aux huiles essentielles. Il faut faire quand même attention. Du coup, maintenant, je l'utilise pure, cette huile d'abricot, pour mon Cobido là. Voilà, après vous pouvez faire des baumes à lèvres par exemple, avec comme celui que j'avais fait là à Noël, que j'ai mis en cadeau dans mes colis, cire d'abeille, huile d'olive ou huile de noix de coco ou huile de noyau d'abricot. Vous voyez, on trouve comme ça des recettes pour faire des baumes à lèvres, des crèmes pour le visage aussi, à base de cire d'abeille. Et bien, mettez avec de l'huile de noyau d'abricot pour faire une crème de jour. Je vous donnerai d'autres recettes un jour de crème comme ça. Je ferai en direct la petite recette avec la cire d'abeille. Là, j'ai pas les outils qu'il faut. Mais voilà, cette huile de noyau d'abricot, utilisez-la pour sublimer votre peau. Vous allez adorer. Donc dites-moi si vous utilisez d'abord les huiles végétales à la salle de bain, si vous utilisez cette huile de noyau d'abricot. Elle est adaptée vraiment à tous les types de peau. Elle va renforcer voilà, cette barrière cutanée. Elle va vraiment améliorer l'éclat, l'état de votre peau au fil du temps. Huile d'olive, huile de noyau d'abricot, je les adore, comme vous l'aurez compris. Mais n'hésitez pas à la tester. Elle est magnifique. Voilà, faites-moi vos retours. Dites-moi ce que vous utilisez à la salle de bain comme huile, comment vous les utilisez, si vous l'aimez. Alors, les odeurs varient énormément en fonction de la production, de la récolte. Dans l'huile de noyau d'abricot, je peux avoir une huile qui va sentir la pizza, comme disent mes filles, vraiment très caractéristique. Ou d'autres fois, ça va être plus doux, plus velouté, avec une odeur plus de, pas d'amande douce, mais un peu plus amère. Les odeurs vraiment varient en fonction des récoltes, ça j'ai vraiment remarqué. Voilà, ça ne me laisse pas d'odeur sur la peau, hein, comme l'huile d'olive, ça aussi je l'ai déjà dit. Ne craignez pas qu'une huile laisse une odeur sur votre peau, pas du tout. Il faudrait vraiment en mettre des tartines, ou je sais pas, mais vraiment ça ne laisse pas d'odeur. Donc l'huile de noyau d'abricot a une odeur très caractéristique. Et quand on aime les odeurs naturelles, eh bien, on les apprécie, croyez-moi. Donc voilà, faites-moi vos retours, mettez un pouce si vous avez aimé, abonnez-vous, partagez. On se retrouve à la prochaine vidéo. À très vite, je vous embrasse.